Salut les FMistes, on se retrouve pour une nouvelle carrière, une nouvelle carrière avec l'équipe de France, comme vous pouvez le voir, avec les noms derrière, et avec un nouvel entraîneur, Patrick Lavolée, et oui, le mec il mettait que des reprises de volée quand il était joueur de foot. Allez, petite blague de merde, c'est parti. On va vous montrer la sélection, bien évidemment. Il y a des joueurs qui sont sélectionnés et qui, je voulais pas forcément prendre, mais c'est comme ça. Alors, pour commencer déjà, évidemment, malheureusement, j'allais dire évidemment, malheureusement, c'est pas le même groupe qu'en vrai, parce que j'ai pas la base de données. Il y a une base de données qui permet de jouer avec le vrai groupe. Vous savez, le vrai groupe qu'on a eu le Coupe de la Mort avec le Portugal, euh, la Hongrie, et puis l'Allemagne. Donc, cette base de données-là, je sais qu'elle existe pour le FM normal, mais moi, je joue au FM Touch. Donc, je ne l'ai pas trouvé. Donc, on fait avec un groupe différent. Mais ce groupe-là n'est pas, on peut dire, c'est un groupe de la mort aussi. Hein. C'est pas un groupe si évident que ça. Je vais vous montrer le groupe. Alors, ça, c'est le classement de la Ligue des Nations. On est qualifié. Parce que oui, on a fait j'ai fait la Ligue des Nations en off. Mais bon, je voulais faire une carrière spécialement basée sur l'euro. Alors, voilà le groupe, hein, Belgique, Finlande, Italie. Donc voilà, c'est pas le même groupe qu'IRL, mais c'est pas facile non plus. Donc on va partir sur les sélectionnés maintenant. Alors, l'effectif. Alors, on a sélectionné Yoris, gardien numéro un, bien sûr. Euh, Nordi Mukiele, qui est très fort dans le jeu, grosse accélération, marquage de 14 et très très solide. Sélectionné Varane. Parce que j'ai essayé aussi de faire à peu près la même sélection que Deschamps a fait, mais en apportant aussi des trucs que moi j'aurais aimé voir. Et il y a aussi des sélections qui ont été faites malgré moi. Genre un joueur qui se blesse, j'oublie de le rappeler. Du coup, le mec que j'avais appelé pour le remplacer pour sa blessure, bah, il reste. Et du coup, je le sélectionne malgré moi. Donc, il y a des sélections qui se sont faites comme ça. Alors, Théo Hernandez, que moi j'appelle qui est très très fort, grosse accélération, grosse vitesse, qualité de dribble. Le mec, c'est quasiment milieu offensif, quoi. Très très fort, Théo Hernandez. Corentin Tolisso, que j'ai appelé, voilà, on fait comme Deschamps. Rabiot aussi, pour coller à la réalité, et qui a de grosses grosses qualités, hein, une qualité de passe de 17, 100 fois 16, un gros volume de jeu, donc très très fort. Rabiot mérite sa sélection. Pogba aussi, voilà, incontournable. Euh, Ousmane Dembélé, voilà, logique. Karim Benzema, logique aussi. Antoine Griezmann, logique. Et voilà, on commence à rentrer dans... Ça, c'est le Chimbonda, voilà. C'est mon Chimbonda, moi. Yann Valéry. À la base, j'étais censé sélectionner Aguilar. Aguilar qui a fait toute la préparation avec nous. Il a même fait la Ligue des Nations, tout ça. Et Aguilar, il s'est blessé 5 mois avec Monaco. Voilà, comme vous pouvez voir, il en a encore pour 2 à 4 mois. Malheureusement, il s'est juste blessé avant l'Euro. Et comme Pavard, il n'est pas terrible dans le jeu, et que moi, en vrai, Pavard, je le trouve extraordinaire. Donc, je me suis dit, on va faire une surprise, on va aller chercher Yann Valéry, qui joue du côté de Birmingham, le mec qui joue en D2 anglaise, et le gars se retrouve à l'Euro. Voilà. Grosse accélération, la vitesse, une qualité de centre plutôt bonne, hein, le marquage de 13, c'est pas mal du tout. Voilà. Notre Chimbondano, Lucas Digne, bien sûr. Euh, Marcus Thuram, bien sûr. Jules Koundé, voilà. Ensuite, Oussem Aouar, pour faire différent. Moi, je l'appelle Oussem Aouar, voilà. Parce que je pense que c'est un joueur qui aurait pu apporter quelque chose de différent. Et là, on retombe encore dans des trucs, dans des bizarreries. Alan Saint-Maximin, qui n'était pas du tout prévu. Alors, ce qui s'est passé avec Alan Saint-Maximin, c'est que normalement, c'est Coman qui devait y aller, évidemment. Mais au dernier moment, on commande, pas enfin au dernier moment, le match amical juste avant la sélection définitive pour l'Euro, Coman se blesse, donc j'appelle ça maximum. Sauf que quand j'ai fait la sélection définitive, j'ai oublié que Coman avait été blessé, que je l'avais sorti du groupe. Et là, quand vous faites dans le jeu, quand vous sortez un mec du groupe, quand vous faites votre sélection, il faut que vous pensiez que vous l'avez sorti du groupe et que vous allez le rechercher pour le resélectionner. Bref, c'est un bordel, donc du coup j'ai oublié. Donc c'est comme ça quand on se retrouve avec Saint-Maximin qui a des qualités pas dégueulasses, hein. Bon, la finition, c'est un peu de la merde,
Mais sinon, qualité des dribbles énorme. 19, le mec, waouh. Et grosse accélération. Ah bon, bien là, ce sera sympa, voilà. Grosse accélération et de la vitesse. Voilà, c'est un maximum à l'euro, malgré moi. Thomas Lemar, voilà, que j'aime, c'est un joueur que j'apprécie en vrai et qui est en vrai dans le groupe. Donc ça colle à la réalité. Kurt Zouma, je vais pas vous mentir, moi, à la base, je devais pas le prendre. Mais à un moment donné aussi, Kimpembe s'est blessé et pareil, j'ai oublié de le réintégrer dans le groupe. Et du coup, c'est comme ça que Zouma va à l'Euro. Normalement, je devais pas le prendre. Alors, les gardiens, moi j'ai pris bah, Mike Maignan, il y est en vrai. Areola, il devait pas y être. Parce que moi, mes gardiens, c'était, comment il s'appelle Ilan Meslier, le gardien de Leeds. En fait, c'était Maignan. Non, numéro un Yoris, numéro 2 Maignan, numéro 3 Mélier. Sauf que Mélier s'est blessé à un moment. J'ai dû faire appel à Areola. Et du coup, j'ai complètement oublié de le ressortir aussi du groupe pour rappeler Mélier. Et c'est comme ça qu'il va à l'Euro lui aussi. Voilà. Et ensuite, un N'Golo Kanté, logique, mais qui est blessé. Donc voilà, me direz ce que vous pensez de ma sélection. Voilà, c'est des bizarreries. Ça a dû faire avec. Et là, comme il y a aussi des mecs qui sont pas là, Giroud, je l'ai pas pris parce qu'il correspond pas à ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de jouer dans un 4-3-3 et Giroud seul devant. En plus, il n'a pas été gâté niveau vitesse, hein, si je vous le montre. C'est vrai qu'en vrai, il va déjà pas, il va pas vite, mais ils ont un peu exagéré, quoi. Voilà. 7 d'accélération, 8 de vitesse. Et quand tu joues dans un 4-3 avec un attaquant seul devant comme ça, c'est un petit peu compliqué, donc désolé Giroud, mais voilà, il n'y aura pas. Donc on y va comme ça. Donc du coup on a 2 points qui seront Benzema et Griezmann. Enfin Benzema sera titulaire et Griezmann sera sur le banc. Bref, je vais vous montrer la compo. Voilà. C'est ça la compo. Benzema en pointe, Mbappé côté droit, Dembélé à gauche, un milieu à 3 Pogba, Rabiot, Tolisso. Tolisso bien sûr parce que pour l'instant il est blessé quand Kanté reviendra évidemment. Ce sera lui le titulaire. La défense Théo Hernandez, Lucas Hernandez que moi je vais utiliser comme défenseur central associé à Varane. Comme je vous ai expliqué pour Kimpembe malheureusement j'avais oublié de le réintégrer après sa blessure donc il n'est pas là. Maintenant en ce qui concerne la tactique, donc on joue dans un jeu plutôt axial, enfin axial, on construit axial pour ouvrir sur les côtés après, comme vous voyez là on essaie d'exploiter les deux côtés, on fait des centres variés, on met les ballons dans la surface, jeu de passe plutôt normal, rythme élevé, on essaie d'obtenir des coups de pied arrêtés, on fait moins de dribbles parce que je veux vraiment qu'on essaie de construire le jeu, même si sur les côtés j'ai envie que mes ailiers ils aillent provoquer, mais dans la construction je veux qu'on prenne un peu son temps quand même. Alors, on essaie de faire du pressing, des relances plutôt rapides, des relances du gardien, des coups de relance au pied. Pareil, il essaie de relancer sur les côtés. Euh, on essaie de faire un marquage serré de la part des défenseurs, un pressing plutôt intense. On essaie d'empêcher les relances courtes du gardien. Je crois qu'au niveau tactique, on s'est à peu près tout dit. Donc voilà. On va y aller comme ça. Premier match contre la Belgique, hein. Nos amis qui ont le somme intergalactique depuis une certaine Coupe du Monde 2018. Allez, bref, c'est parti. Cette vidéo va être un peu longue, hein, vu la présentation et tout. C'est logique, il fallait que je vous présente le groupe, etc. Le pourquoi du comment certains sont là. C'est normal. Allez, c'est parti. Apparemment, Mbappé a l'air crevé, mais bon, pas le temps pour ça. Attention, première action pour la Belgique, Hazard. Ça va être occupé par Hernandez. Denayer. Et c'est repris. Dembélé. Dembélé avec Tolisso. Pogba. Pogba qui va écarter côté droit sur Mbappé. Mbappé dans la surface. Mbappé la frappe et c'est capté facilement par Courtois. Allez, on fait un bon début de match là. Il faut essayer de marquer maintenant. Concrétiser tout ça. Les encourager. Hop.
Allez les gars, ce serait bien de bien débuter. Allez, la touche avec Mukiele pour trouver Mbappé qui est remis sur Rabiot. Rabiot avec Pogba. Pogba sur Lucas Hernandez qui va trouver tout de suite Dembélé côté gauche. Ah, il s'est fait reprendre. De Bruyne. Et c'est bien coupé par Mukiele. Ça va être récupéré par Benzema. Rabiot. Avec Mbappé. Mbappé qui repique intérieur. Mbappé. Mbappé. C'est n'importe quoi ça. Une frappe de merde. Allez les gars là. Allez, il faut prendre des points. Il faut les fumer les Belges là. Allez, Dembélé. Avec Tolisso. Derrière avec Varane. Mukiele. Mbappé. Rabiot qui retrouve Mukiele côté droit. Mukiele pour Mbappé. C'est magnifique ça. Faut que ça finisse bien. Benzema qui est contre au dernier moment par Vertonghen. L'action était belle, dommage. Allez, la touche avec Mukiele. Mbappé. Avec Pogba dans la profondeur. Mais c'est compliqué ça pour Benzema. Lukaku qui remise pour De Bruyne. Attention, les Belges, on les a pas beaucoup vus. Attention que la première, ça fasse pas mouche. Pogba, bien joué, ça qui intercepte. Ousmane Dembélé, il faut lâcher le ballon maintenant. Dembélé, voilà, là, il va faire son poulet sans tête. Il faut lâcher le ballon. Mbappé, Mbappé, n'importe quoi lui aussi. C'est nul ça. On va aller à la mi-temps avec 0-0, hein. Attention, dernière action pour les Belges. Makers pour la touche. De Bruyne, Makers, le centre, la tête de Lucas. Qu'est-ce qu'il fait, Yoris, là? Juste avant la mi-temps en plus. Aïe, 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 aïe. C'est vrai qu'Mbappé il est un peu fatigué. On va voir si il va récupérer à la mi-temps. Ouais, il a un peu récupéré. Oh là là. Ils ont rien foutu, on prend un but juste avant la mi-temps. Allez, on se réveille là. Tolisso, Hernandez. Donc Hernandez qui va aller trouver Dembélé. Dembélé qui est passé contre favorable. Dembélé dans la surface. Pogba. Le poteau. C'est pas possible. Le poteau. Ça commence les problèmes. Ça doit aller au fond, ça. Et les gars, on va pas commencer par une défaite, ce serait moche. Allez, la touche. Mukiele. Rabiot qui lui remet. Mukiele. On rentre avec Tolisso. Tolisso. Mukiele. Tolisso encore Rabiot. Tolisso. Mukiele. Tolisso, Rabiot. Et Pogba. Ça redécale sur Mukiele. Le centre de Mukiele. Le but de Benzema. Yes. Voilà, Mukiele passe décisive. Comment ça? Bon décalage. Mukiele qui insiste. Super centre. Superbe centre. Allez les gars. Hop. On a Rabiot qui fait pas un super match, hein. Rabiot qui ne fait pas un super match et du coup, on va mettre Oussema Aouar. Pogba va glisser en box-to-box. Oussema Aouar va jouer en meneur de jeu. Ayman Pogba, c'est pas fameux, hein. Donc Pogba aussi, il va sortir. On va faire rentrer Thomas Lemar. Et on va faire jouer, comment il s'appelle? En quoi on peut faire jouer Oussema Aouar? On va le faire jouer en Mezzala. Mezzala, c'est un joueur qui est un milieu de terrain qui joue entre, on va dire, entre cet espace-là qui est entre la ligne de touche et le milieu de terrain. Il ne peut pas être dans cette zone-là. Ok, on va y aller comme ça, les gars. Ah non, on n'en prend pas un autre, hein. Hazard, il s'est dégagé par Varane. Est-ce que Benzema va l'avoir? Oui, il l'a. Benzema derrière, avec Théo Hernandez. Hernandez avec Oussema Aouar, Thomas Lemar, Dembélé, Dembélé encore. Dembélé, il faut lâcher le ballon. Dégagement des Belges. C'est récupéré par Lucas Hernandez. Dembélé. Ousmane Dembélé qui percute. Faut lâcher le ballon à un moment donné. Ousmane. Ousmane. Penalty. Penalty qui va être tiré par Benzema, je suppose.
De Bruyne qui essaye de contester, mais il y a penalty. Allez, Benzema, faut marquer. Benzema, c'est offense. Et ça fait 2-1. L'équipe de France qui renverse la Belgique, qui retourne le score. Penalty très bien tiré. Ça fait un doublé pour Benzema. Attention, c'est reparti. Witzel, Alderweireld, Tillmans, Denayer, De Bruyne, Makers. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, Théo Hernandez, c'est pas possible ça. Il va prendre rouge, il fait un tacle, mais c'est stupide. Mais quel abruti. Oh, c'est pas possible ça. Ah, mais il est vraiment con lui, hein. Oh, mais quel abruti. Je suis obligé de sortir les mares et de jouer avec un. Il fait rentrer Lucas Digne. Je vais jouer avec Tolisso et. Punaise. C'est très très con ça, hein. À voir, on va le faire jouer en quoi? Milieu récupérateur soutien. Bon, c'est pas son but, c'est pas sa meilleure position, c'est pas la position qu'il préfère, mais bon, on n'a pas le choix. Euh, punaise. Tu fais chier Théo, hein. Je t'appelle et c'est comme ça que tu me remercies. Premier match, tu te prends en rouge. Allez, Moukielé, le dégageant pour Benzema. Ah, Benzema, tu te démerdes, hein. T'es tout seul, là. Tu te démerdes, Karim. En retrait, Mbappé, c'est pas une frappe, ça, c'est une passe. Allez, Hernandez, digne, avec Benzema. Benzema qui va trouver Mbappé dans la profondeur. Mbappé, il est passé, Mbappé la frappe. Encore une frappe cadeau. Il fait des frappes de poussin, là, Mbappé. Tolisso, le dégagement. Ouais, Benzema qui l'aura pas cette fois vers Tongen. Ça sent mauvais, ça. On va craquer. Castagne, Lukaku, Tillmans. Et ben voilà, ça c'est but, ça. Évidemment. Merci, monsieur Hernandez. C'est pas possible d'être aussi con. Mbappé, il est cuit, bien sûr. On va faire entrer. J'ai fait sortir Lemar. On va faire jouer Griezmann à droite. Ah non, je peux plus faire de changement en plus. C'est génial ça. Donc on va risquer de blesser Mbappé en plus. Il a tout foutu par terre, monsieur Hernandez. Ah. Bon, ça va finir sur un match nul, les gars, hein. Super. On avait tout bien fait. Théo Hernandez qui craque. Un partout. Il va falloir gagner le prochain match et l'Italie. L'Italie, ils n'ont pas encore joué face à la Finlande, mais bon, l'Italie, a priori, ils vont gagner. Non, on fait pas appel de la suspension. Dommage pour lui que je puisse pas lui mettre une amende. Chier Hernandez, là. Mais écoute, Thomas Lemar, on n'avait pas le choix, hein. Tu iras engueuler ton coéquipier. C'est à cause de lui que j'ai dû te sortir. Euh, prochain match, calendrier, prochain match, c'est contre la Finlande. Il faut absolument gagner. Voilà. Hop. Après, si le match de l'Italie il est vraiment rapproché, je vous fais les trois matchs. Et si c'est vraiment trop long, le match de l'Italie, ce sera la prochaine fois, tout simplement. Alors. Et là, comme vous voyez, on peut pas faire les entraînements comme j'ai l'habitude de faire avec les clubs entre les matchs. On peut faire des entraînements. Là, tu peux pas le faire. Ce qui est logique, hein. Ah ouais, le match de l'Italie, il est pas loin. Écoute, on va faire trois matchs. On va faire trois matchs dans cette vidéo.
Allez, par contre, celui-là contre la Finlande, il faut prendre des points. Faut pas se louper. On reste concentré, les gars. Celui-là, il faut le prendre. Celui-là, il faut le prendre. Je veux voir où ça en est. Ouf, l'Italie qui écrase la Belgique 4-0. Barella, Tonali, Chiesa et Berardi. Ah. Pour l'instant, l'Italie prend les commandes du groupe. Donc, ce match devient vraiment très très important. Monsieur Hernandez suspendu, bien évidemment. On va mettre Cadigne. Kanté, c'est quand qui revient? Dans 5 jours seulement, Kanté. Hop, Thomas Lemar ici. On enlève Monsieur Théo Hernandez, puisqu'il est suspendu. Il sera de retour face à l'Italie. Bon, allez, c'est parti. Pas de conneries, les gars. Faut gagner. Benzema a l'air crevé. Au pire, on le sortira. Allez, c'est parti. La touche. Avec Mukiele. Mbappé. Mukiele. Tolisso. Tolisso encore avec Rabiot. Rabiot qui décale Digne côté gauche. Digne. Digne est passé le centre de Digne. C'est repoussé par la défense finlandaise avec Raitainen. Ça vient l'épée de Rabiot. Rabiot derrière Tolisso. Tolisso qui va ouvrir sur Mukiele. Mukiele dans la surface. Le centre de Mukiele. Ah, c'est repoussé encore une fois par la défense finlandaise sur la Puka, Timo Pukki. Oh, ça c'est un bon ballon, ça doit finir au fond. Mbappé. Mbappé la frappe. Ça passe à côté. Ça c'était un cadeau, ça. Allez les gars, allez, allez, allez. On va les encourager un petit peu. Celui-là, il faut le gagner, hein, parce que l'Italie, derrière, ça va être dur. Ils sont déjà en tête du groupe. Là, il faut prendre des points, là. Allez, Digne pour le coup franc. La tête de Varane, ça fait un 0. Coup franc superment tiré par Lucas Digne. Féliciter, on va féliciter aussi Varane. Superbe. Et il faut enfoncer le clou. Et Mukiele qui prend un jaune. Ouais, calme-toi. Allez. Bon, ça va être la mi-temps à 0. On a Dembélé et Mbappé qui sont cuits. On va pas prendre des risques, hein. On va les sortir tout de suite. Euh, Saint-Maximin, ce fils de poulet sans tête qui va rentrer. Et on va mettre Thomas Lemar à la place d'Mbappé. Allez, c'est reparti. Niskanen qui prend un jaune côté finlandais. Ils sont pas venus pour jouer au foot, hein, quand je vois la compo. Lemar. Ouh, ça fait le doublé pour Varane, dommage. Ça passe juste au-dessus. Allez, la touche encore, Lucas Digne. Pogba qui lui remet. Digne. Digne qui est passé le centre, c'est repoussé par la défense finlandaise. Rabiot plus vite. Pukki qui remise derrière pour Kamara. Kamara. Jensen. Pukki. Jensen encore. Virtanen. Oksanen. D'accord, c'est tous des naines. Attention. Oh, le bel arrêt du Lloris sur cette tentative de Timo Pukki. On sort le corner avec Uronen. Uronen. C'est repoussé par Varane. Allez, il y a moyen de faire une contre-attaque là. Quoi? Ils m'ont coupé mon contre-attaque, les enfoirés. Les gars, c'est la Finlande là. On doit marquer plus qu'un but. C'est pas suffisant là. Benzema, il est effectivement, il est un peu cuit. On va faire entrer Griezmann. Et on a plus de changement. Allez là. Radeki qui récupère le ballon. Le dégagement de Radeki. C'est repoussé par Varane. Lemar. Contre favorable. Griezmann qui décale côté gauche pour Saint-Maximin. Saint-Maximin.
Ça maximum le centre, la tête de Thomas Lemar. Voilà, ça fait 2-0. Et oui, les deux rentrants décisifs. Ça maximum pour Thomas Lemar. Le super sang du gauche. Et la belle tête croisée. Allez, la touche. Avec Mukiele. Varane. Mukiele. Pogba. Tolisso. Pogba encore. Dans la profondeur pour Griezmann. C'est magnifique. Ça fait 3-0. Quelle passe. Quelle passe là de Pogba pour Griezmann. Ça fait 3-0. Tolisso qui lui remet. Et là. Oh la vision du jeu. Et Griezmann qui enchaîne en une touche. Superbe les gars. Ça pour le goal à average en plus. C'est parfait. Si on peut leur en coller un autre, on s'en prive pas les gars. Faut surtout pas s'en priver. Allez. On tire. Direct sur Saint-Maximin. Le contrôle, la frappe. Ouh, dommage. Le contrôle pied droit, frappe pied gauche là de Saint-Maximin. Ça passe bien à côté du cadre. Et ça va se terminer comme ça. Là, on se reprend bien. 3-0. Griezmann qui a fait une bonne rentrée. Il est marre. Toute l'équipe a été bonne. Toute l'équipe, tout le monde est dans une note verte. Tout le monde est à 7 de moyenne. Le meilleur, c'est Digne avec 8. Bon, maintenant on va aller rencontrer l'ogre du groupe, Italie. Allez hop, petite sauvegarde ici. Ah, il nous faut juste un point face à l'Italie pour se qualifier, hein. Mais bon, on a envie de les battre. Il faut les battre. J'espère qu'on n'aura pas de blessures juste avant ce match contre l'Italie. C'est un match très important. Épargnez-moi les blessures, s'il vous plaît. Digne optimiste. Bien sûr, on y croit. Alors, l'Espagne qui s'impose 4-1 face à l'Irlande avec des buts de Fatih Morata Rodri. L'Autriche qui s'impose grâce à des buts d'Arnautovic et Alaba face à la Pologne. Et l'Allemagne qui gagne 2-1 grâce à un doublé de Timo Werner. Hop. Et oui, on y croit, on peut les fumer, nous. On va les fumer. Ces fils de pâte. Alors, est-ce que monsieur N'Golo Kanté peut jouer? Retour normal demain, est-ce qu'on le met tout de suite? Non, on va pas prendre de risque. Il rentrera en cours de match, mais il n'est pas encore au top du top, donc on prend pas de risque, on continue avec le même 11. Allez, la sauvegarde, et c'est parti. C'est bon, Benzema a l'air crevé, vous me faites chier, vous. Alors, Donnarumma, Florenzi, Acerbi, Bonucci, d'accord, ils sont faits. Sandro Tonali, Verratti, Nicolo Barella, d'accord. Du coup, ouais, ils ont fait assez différent. Jorginho sur le banc. Ok, ils ont fait différent de ce qui a été fait en vrai. Ouais, ça reste une belle équipe sur le papier quand même, hein. Donc ça va être compliqué. Voilà, c'est le terrain très très séduisant. Barella, Verratti, Tonali. Insigne, Chiesa et Immobilier devant. C'est parti pour ce gros match. On va pas mettre des gros tacs sur Verratti, hein. J'ai pas envie de prendre de rouge. C'est bon. Attention, le corner avec Insigne. Ouh, la tête d'Acharbi qui passe juste au-dessus. Ouais, l'Italie commence très très fort à nous mettre la pression là.
Même si c'est un match où il nous faut, on a dit, il nous faut juste un petit nul. Allez, enfin, on a le ballon. Digne. Lucas Digne qui va aller trouver Dembélé. Avec Pogba. Pogba qui essaie de retrouver Dembélé. Mais non, c'est intercepté. Bonucci, Verratti. Bonucci. Acerbi. Barella. Acerbi encore. Barella. Attention, ça commence à garder un petit peu trop le ballon. Alors, faut le reprendre. Barella. Florenzi. Attention à la profondeur. Ouf, le bel arrêt de Lloris. Attention, attention. Le corner, Lorenzo Insigne. Et c'est bien dégagé par Lucas Hernandez. Barella. Barella. Il est contré par Mukiele. Allez les gars. Pour l'instant, on n'est pas trop dedans là. Alors, on a Mbappé qui est encore fatigué, mais lui. Ah ouais, Rabiot aussi commence à tirer la langue. Ok. On a des mecs. Ah, Benzema, ça va pas. On va sortir Mbappé, on va mettre Thomas Lemar. Benzema, il va commencer un peu, mais il va sortir si ça s'améliore pas assez rapidement. Je pense pas grand-chose là, hein. J'ai un peu du mal. Ah ouais, d'accord. Ousmane Dembélé, il en peut plus. On va mettre un Maximin. Rabiot et Pogba, ils en peuvent plus. Euh, on va faire grimper Tolisso ici. Non, on va laisser ça comme ça. On va faire rentrer. Est-ce que je fais rentrer Oussem Aouar? On va faire rentrer N'Golo Kanté ici. On fait monter Tolisso en box-to-box. Et on y va comme ça. Benzema va finir le match malgré qu'il n'est pas au top. Allez, Digne pour la touche. Pogba qui lui remet. Lucas Digne. Pogba, le son de la tête d'Elemar. Encore lui. Le super sub. Il est incroyable, Lemar. Décisif pour la deuxième fois. Pogba qui remet sur Digne. Le centre de Pogba. Allez, les gars, on se fait pas reprendre cette fois. On se fait pas reprendre. Attention, l'Italie, là, ils vont essayer de pousser pour essayer de garder leur place de leader. Tonali, Barella, attention, Immobile, la frappe d'Insigne qui passe à côté. Attention, l'Italie, ils ont changé de schéma, là, ça passe en 4-2-3-1. Allez, est-ce qu'on va tenir? Ça va le faire. Et c'est terminé, la belle victoire sur l'Italie, yes. Encore un Thomas Lemar décisif. Pogba qui a été bon. Digne, Hernandez, Mukiele et Yoris, le peu qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Voilà, et on se qualifie pour les huitièmes de finale. Alors, est-ce qu'on va savoir tout de suite face à qui on va jouer? Comme ça, avant de vous quitter, on voit ce sera qui le prochain adversaire. Alors, ce sera... Mais qu'est-ce qu'ils nous font là? Mais c'est quand le tirage des trucs? Le tirage des huitièmes là. Ah, il faut déjà avoir le résultat des autres matchs, autant pour moi. Alors, la Suède qui s'impose face au Pays de Galles, la Russie qui s'impose 2-1 face au Danemark, la Croatie qui met 4-0 à la République tchèque. Là, c'est un Pays-Bas-Ukraine. Qu'est-ce que ça va donner Pays-Bas-Ukraine? Bon, on ne sait pas. Alors, Portugal-Angleterre, l'Angleterre qui s'impose 2-0, bien évidemment. La Turquie qui s'impose 3-2 face à la Serbie. La Serbie qui n'est pas qualifiée pour cet euro en vrai. Ouh, le duel entre cousins allemands et autrichiens, là. Un partout. Sabitzer et Goretzka, les buteurs.
et la Pologne qui s'est vengée sur la Macédoine. Elle a pris cher la salade en 5-0. Lewandowski, triplé de Lewandowski et but de Piatek aussi. Ouh, gros, huitième face aux Pays-Bas. Ça va être énorme. Voilà, on va se regarder ça avant de se quitter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu lâches ton petit pouce bleu, c'est important. Surtout, tu commentes. Hein, nouvelle carrière, l'Euro. Dites-moi ce que vous en pensez de ma sélection, du scénario des matchs, etc. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup mercredi parce que en fait, maintenant, il y aura deux carrières. La carrière du mercredi, ce sera pour l'équipe de France. Et le samedi, vous retrouverez la carrière avec Hambourg. Voilà. Passez une bonne journée ou passez une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve du coup là, vu que cette vidéo-là sort mercredi, la prochaine. On se retrouve ce week-end donc pour la carrière avec Hambourg. Allez, ciao.